une keynote à distance avec Margot Delettré, vice-présidente intelligence des territoires et innovation, Amiens Métropole. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je suis le logo. Je vous entends très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je vous en prie, je vais peut-être vous laisser la parole. Allez-y, quand vous êtes OK, l'audience est à votre cause. Écoutez, d'abord, je tiens à m'excuser. Je devais être à vos côtés en présentiel à Paris et le secteur ferroviaire ne m'a pas permis de pouvoir être parmi vous. Donc, je voulais voilà, d'abord m'excuser et vous dire, j'ai eu beaucoup de plaisir à être parmi vous l'année dernière et lorsque vous m'avez invité évidemment pour parler des mobilités, c'était un plaisir de pouvoir l'accepter. Alors moi, ce que je pouvais vous dire, enfin, je ne sais pas comment vous avez prévu de faire la séquence, si vous me posez des questions ou si je vous présente un peu la stratégie d'Amiens Métropole. Dites-moi comment on s'organise. C'est les slides? Si vous en avez pas, je crois pas. Alors non, j'ai pas de Non, slide, non. mais vous allez voir, on va être efficace. Parfait, Ça va super. aller. On vous écoute. Okay. Alors, vous me posiez la question lorsque vous m'avez contacté de savoir ce qu'était un territoire intelligent au sens des mobilités. Alors moi, j'ai bien envie de vous dire qu'un territoire intelligent, c'est un territoire qui sait s'adapter. C'est un territoire qui sait évidemment avant tout s'adapter et qui met en place, à mon sens, des méthodes de conduite du changement. Les collectivités qui sont ici présentes dans la salle le savent. Il y a souvent une machine qui peut être longue à se mettre en place, mais en tout cas, un territoire intelligent, c'est un territoire qui agit sur le long terme d'abord, hein, et notamment sur les questions de mobilité. On vit actuellement le basculement d'une logique héritée des 30 glorieuses, des années Pompidou, soit 50 ans d'une autre époque, 50 ans d'une autre logique. Et je crois que le défi aujourd'hui face auquel on est tous, c'est d'accomplir un virage important dans un temps qui est beaucoup plus court que celui qui a été le virage du progrès d'il y a 50 ans. Et donc, je pense que c'est tout l'intérêt des exercices de planification auxquels on est sans doute actuellement tous confrontés, auxquels on participe tous avec les différents acteurs qui sont engagés à l'échelle des territoires. Et pour ce qui concerne Amiens Métropole, l'un des derniers exemples concrets d'un exercice de planification, c'est l'adoption d'un plan vélo avec une PPI importante, évidemment, qui est associée, une PPI en progression, et donc une adoption d'un plan vélo qui sera présenté en conseil d'agglomération après-demain et qui, sur les 2 années à venir, représente un investissement pour la ville et pour l'agglomération de 10 millions d'euros. Voilà, donc ça déjà, je crois que voilà, agir sur le long terme, c'est forcément quelque chose qui, à mon sens, paraît essentiel. Ensuite, je pense qu'un territoire intelligent, c'est aussi un territoire qui cherche à lever les freins. Lever les freins parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est que comme il y a 50 ans sans doute, on a on a dû créer de l'espace dans les villes pour permettre aux voitures de circuler. Et bien aujourd'hui, c'est le contraire. On crée des espaces pour permettre aux vélos de circuler. Et surtout, je crois que ce qui est important, c'est que chacun finalement trouve sa place dans les espaces partagés, dans les espaces publics. Et je dirais que lever les freins, ça passe évidemment par réhabituer les quartiers à favoriser les modes doux. Donc, c'est réduire la circulation, c'est prendre en compte le fait qu'il y a beaucoup de petites habitations dans des villes aujourd'hui, dans des petites rues et peu de possibilités de, par exemple, faire entrer un vélo dans une ville, dans une maison. Donc, c'est forcément installer des consignes à vélo dans les quartiers, c'est sécuriser tout ça, sécuriser les carrefours. En tout cas, pour Amiens Métropole, on s'est lancé dans une politique d'aménagement de carrefour à la hollandaise. C'est travailler en transversalité avec, par exemple, les directions des systèmes informatiques pour permettre l'accès à des billetteries simplifiées, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment réfléchir intelligemment et lever les freins à tout ce qui aujourd'hui pourrait être compliqué et empêcher, je dirais, l'expansion naturelle, enfin la volonté naturelle, surtout suite à la crise sanitaire, de vouloir favoriser les éco-déplacements. Et puis enfin, territoire intelligent, c'est un territoire qui agit de manière cohérente. Et ça, c'est important parce que d'abord, je vous parlais des acteurs engagés tout à l'heure, il y a
tout un tas d'acteurs qui agissent, les acteurs associatifs, les acteurs institutionnels. Moi, je parle aujourd'hui pour Amiens Métropole, mais j'ai l'exemple du département de la Somme qui a mis en place un schéma vélo, qui a mis en place une aide à l'acquisition de vélos à assistance électrique et qui a investi déjà plus de 4 millions d'euros depuis 2 ans et demi. Et donc, c'est travailler en bonne intelligence avec les acteurs, en cohérence, bien évidemment, avec nos objectifs de transition écologique. Et donc, c'est travailler avec les entreprises, à la régulation du stationnement, à la qualité des espaces publics, c'est installer des bornes de recharge à véhicules électriques avec la capacité du réseau à assurer ce besoin, c'est anticiper l'arrivée de l'hydrogène, notamment sur des zones économiques qui accueillent beaucoup de poids lourds, qui accueillent beaucoup de voitures, et donc c'est travailler à ça tous ensemble. Et puis c'est continuer à montrer l'exemple aussi, je dirais, puisque je pense que on ne peut pas demander des efforts à d'autres si on ne montre pas l'exemple nous-mêmes. Et pour ce qui est d'Amiens Métropole, on s'est engagé, comme beaucoup de collectivités en France, dans une démarche réglementaire, une démarche volontaire, mais une démarche qui existe à l'échelle du pays et qui est l'ancienne démarche Citergy, mais qui est la démarche Air Climat Énergie, et qui nous permet d'avoir un référentiel d'action et surtout un plan d'action efficace en interne pour pouvoir agir durablement sur tout un tas de volets, et notamment sur la question des mobilités. Margot Delettré, vice-présidente Intelligence des territoires et innovation, Amiens Métropole. Merci beaucoup, à bientôt.